Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Oshinoko, épisode 1. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez regarder la version française gratuitement. Oui, c'est gratuit, allez, faites-vous plaisir, et puis après vous revenez par rapport à cette review, voilà, parce que je vais spoiler comme un bâtard, évidemment. Bon, let's go, c'est parti. Alors, déjà, l'histoire est assez glauque, on va pas se mentir, ça parle des idols, donc c'est ces stars qui ont moins de 16 ans, qui ont du succès incroyable, et tu vois que au quotidien, ils subissent quand même des trucs assez glauques, hein. Notamment avec ce mec fan de lui là, le daron au début, c'est le héros en plus de l'histoire. Tu vois que c'est un médecin qui est vieux, qui a peut-être des enfants, je sais pas trop. Non, en fait, je crois qu'il a pas d'enfants. Mais bref, le mec est médecin, il est beaucoup plus âgé et il fantasme sur une gamine de 16 ans. Donc déjà là, ça te met assez mal. Et ça te dit aussi que si jamais dans l'histoire, il y a lui, on entre à l'intérieur de son histoire à lui, mais il y a d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions, et même dans cet animé, on va voir qu'il y aura même pire après, parce que tu as vraiment un mec qui est complètement déglingué, qui va arriver vers la fin et qui va carrément planter, déjà il plante le médecin, et en plus, il plante la meuf à la fin. Tu te dis que le mec, il est taré dans sa tête, tu vois. Mais bref, en réalité, quand tu es vraiment une superstar d'internet, et pire encore quand t'as que 16 ans, parce que finalement t'es pas assez mature pour ressentir les choses. Et je constate quand même que cette meuf-là, malgré son vécu, elle reste quand même très mature, hein, tu vois. Donc voilà, tu vois que vraiment les gens d'internet, t'as vraiment des gens qui sont en perdition et qui font vraiment n'importe quoi, qui sont capables d'aller planter des gens, et c'est intéressant aussi parce que tu vois dans cet épisode les réactions des gens sur Twitter, notamment les haters et tout, qui veulent qu'elle reste vierge, qu'elle n'a pas le droit d'avoir d'enfants, qu'elle a 16 ans, machin, qu'elle doit rester comme ça. C'est chaud quand même. Mais tu sens aussi à l'intérieur d'elle qu'elle est quand même assez vide, hein, parce qu'elle le dit elle-même. Elle dit que je ne suis qu'un produit de la boîte et qu'au final, elle ne gagne même pas beaucoup d'argent. Ça, c'est chaud. Et ça, c'est un truc que tout le monde se dit quand t'es connu. Ah, le mec, il est riche, mais en fait, il y en a certains qui ne sont pas riches. Il y en a qui vont considérer que moi, en tant que youtubeur, je suis riche. Non. Si je suis riche, c'est par rapport à ce que je taffe et pas par rapport à mon activité YouTube. Et encore, je suis pas riche, tu vois. J'ai un salaire convenable, supérieur au SMIC, mais pas énorme non plus, tu vois. Je suis pas non plus au double du SMIC, tu vois. Je suis, un mec qui gagne quand même bien sa vie. Je vais pas me plaindre, c'est pour ça que je vous dis pas, ouais, faites des dons, je vais pas me lamenter sur mon sort ou quoi que ce soit. Non, je fais ça pour le plaisir, pour le fun. Je fais des vidéos là pour partager ma passion. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune obligation de donner des sous ou de s'abonner. C'est pour ça que je ne le demande jamais généralement. Je vous dis même pas abonnez-vous à la fin ou faites des dons quoi. Non. Moi je vous le dis, j'ai un taf derrière. Là je suis juste là pour partager ma passion. Si vous voulez faire quelque chose, discutons tranquillement de passion, de manga, etc. Mais voilà, on retourne à ce niveau de star, parce que là, elle, la meuf, comment s'appelle le manga, Oshinoko, elle est super connue, et donc forcément, plus t'es connu, et plus t'es soumis à la pression et au déglingué. Et finalement, dans ce manga, ce qui est très malsain aussi, je trouve, par contre c'est une masterclass, mais ce qu'il y a dedans, c'est malsain, mais c'est réel. Et ce que je disais, ce qui est malsain, je trouve, c'est d'y mettre en plus un système de réincarnation. Alors, oui, c'est un moyen narratif d'entrer directement dans la personne pour te montrer en gros comment ça se développe dans ce milieu. Pour que, comme ça, tu réalises la montée d'une personne et que tu constates à l'intérieur qu'est-ce que la personne subit. Parce que quand on ne vit pas l'intérieur de la personne, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne vit. Évidemment, toi, tu as la vue de l'extérieur, mais tu ne sais pas ce que la star, elle, vit de l'intérieur. Et là, c'est une façon narrative, avec la réincarnation, de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais je sais qu'il y a des détraqués sur Internet, et c'est ça qui est malsain. C'est qu'il y a des déglingués, souvent des mecs qui n'ont pas de côté social, qui ne parlent pas avec d'autres personnes, qui fantasment sur leur star, et qui malheureusement, en regardant cet animé, attention, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment de rares exceptions, parce que ce n'est qu'un animé évidemment, mais il y en a qui vont regarder cet animé et penser que si jamais je meurs, je peux me réincarner. Et ça, ce message, il est très mauvais, parce que chez les gens qui sont fans des stars et qui n'ont pas de vie sociale, et qui peuvent carrément poignarder des gens, parce que c'est déjà arrivé, hein, ce cas de figure, par rapport aux idoles et même par rapport à même des youtubeurs, je crois.
Malheureusement, ces gens qui poignardent des gens, dans leur tête, ils seraient capables de se suicider pour penser qu'ils peuvent se réincarner en quelque chose. Très dangereux, très dangereux. La réincarnation, ça n'existe pas, les amis. La vie, c'est super important, c'est très précieux. Profitez-en, c'est super important. Donc voilà, déjà, ne pensez pas à vous suicider, c'est pas une solution. Il y a toujours moyen dans la vie de se remettre de quelque chose qui est mauvais. Il faut toujours voir les choses de manière positive. Tu vois, il y a toujours moyen de refaire sa vie, de repartir de zéro et voilà. Bon, après, je parle comme ça parce que j'ai pas été au plus bas, malheureusement, mais sincèrement, il faut croire en l'humanité, en les bonnes choses et qu'il y a des gens qui peuvent te tenir la main et plus encore que tu peux te relever. Parce que c'est ça le plus important dans la vie, c'est d'avoir des échecs et de pouvoir se relever. Parce que celui qui gagne tout le temps, finalement, il n'a pas connu l'échec et il ne connaîtra pas la véritable victoire. Parce que la victoire, souvent, provient de la défaite. Bref, je suis coach de vie aujourd'hui, je sais pas. En réalité, n'écoutez pas forcément mes conseils, je raconte parfois de la merde. Je suis pas un coach expert, je suis pas un truc, voilà. Mais bref, reparlons de cet animé, Oshinoko. Je regarde toujours le nom, en fait, je l'ai affiché là-bas. Oshinoko, donc la fille qui a 16 ans, qui finalement a 2 gosses. Et finalement, t'as le médecin, le héros, qui va se faire poignarder par un mec et se réincarner dans l'un des bébés. Et déjà, comment la personne s'est fait poignarder par un fan, c'était déjà glauque, je trouvais. Parce qu'ils étaient déjà dans l'hôpital, la meuf était enceinte, et à ce moment-là, en tant que médecin, il prenait soin de sa patiente. Alors c'est marrant de voir son fantasme plus ou moins se réaliser, parce que lui, il était vraiment fan de cette star, et finalement, quand il est médecin, c'est lui qui va aider à la faire accoucher. Donc, mais tu voyais que malgré son côté hystérique et fan de cette meuf, en fait, il était resté professionnel. Il a fait son boulot de médecin et déjà ça, chapeau. Mais en plus, on découvre pourquoi il était fan de cette femme. Et en fait, c'est par rapport à une de ses patientes plutôt, qui était fan de cette femme. Et forcément, quand tu es professionnel et que tu es médecin, tu dois t'impliquer et mieux comprendre ton patient au point de devenir comme elle. Et c'est ainsi que la personne, le médecin, est devenu fan de cette femme. Et ça, c'est très intéressant. Mais est-ce que, par hasard, il ne serait pas déjà fan de cette personne au fin fond de lui-même ? Enfin bref, après, il y a d'autres fans dans l'histoire, tu vas voir, qui sont assez détraqués, dont celui qui va poignarder le médecin. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il a fait pour retrouver la trace du médecin, parce qu'il a retrouvé la trace de la star. Et qu'à la fin, toute fin de l'animé, on va se demander, mais c'est qui lui a filé l'info. Donc déjà, je trouve que celui qui a filé l'info pour que ce psychopathe retrouve la femme, c'est un taré de base. Parce que ça veut dire qu'il est pote avec quelqu'un qui est isolé et capable de tuer des gens. Donc, ça c'est chaud quand même, parce que l'assassinat, là, je pars un peu trop loin. Mais bref, la scène où la personne se fait assassiner, là, le médecin, c'est chaud quand même, parce que il y a le mec capuché qui arrive à s'en rendre compte et qui dit la star est là et tout, et après il prend la fuite. Déjà toi tu vois quelqu'un comme ça capuché qui est un peu chelou, qui vient, qui menace ou je sais pas quoi, qui dit la star est machin, tu te dis il est chelou ce mec, je m'éloigne. Tu vois, moi j'aurais ce réflexe de dire je pars de l'autre côté, parce que le médecin il l'a poursuivi avant d'arriver sur le bord de la falaise. Moi j'aurais couru dans l'autre sens, tu vois. J'aurais fait, je m'enfuis. Le mec est craignos. Ne restons pas à côté. Je m'en vais. Je vais dire, c'est un mec chelou et tout. Vas-y, barre-toi. Si je le revois, voilà, je serai sur mes gardes. Je suis pas en mode, je vais te poursuivre, faire mon aventurier, je sais pas quoi. J'ai rien à y gagner. Non. Même en tant que médecin, je vois pas pourquoi tu le poursuis. Il est déjà chelou de base, tu vois. Donc bon. Soit il faut bien que le scénario arrive jusqu'à qu'il meure et que finalement les gens se réincarnent en réalité dans les bébés. Ça aussi c'est bizarre, des bébés qui parlent, qui sont réincarnés, ça n'existe pas. Ceux qui croient en la réincarnation, bon après vous avez le droit d'avoir vos propres croyances évidemment, mais je m'adresse surtout à ceux qui pensent que ce serait possible et qui sont dans la misère et qui penseraient que ce serait un échappatoire à leur vie actuelle. Non. Non, surtout, ne pensez pas à vous réincarner en quelque chose. Si vous pouvez faire du bien aux autres pour que dans une vie prochaine, vous vous réincarnez. Mais ne songez pas à vous réincarner tout de suite, à vous suicider pour arriver à ce fait.
Ça n'existe pas. Hein. La vie, c'est très précieux, les amis. Profitez-en un maximum. Et surtout, la santé, les amis, c'est super important. Parce que quand tu l'as plus, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que voilà, c'était tellement mieux quand j'étais en bonne santé. Voilà. Bref, l'histoire est très intéressante parce qu'on te présente vraiment le milieu des stars, des idoles, comme ils disent, des femmes de 16 ans et qui sont des stars et qui font de la musique, tout ça. Et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos de ces gens-là, elles sont toujours parfaites. Elles arrivent sur scène, toujours le sourire au visage. Bon, voilà, tu te dis, est-ce que ce sourire est faux ou pas? T'as forcément des tweetos qui vont faire « Ah, mais c'est un faux sourire et tout ». Et tu vois qu'elles sont vraiment parfaites en fait. Elles dansent, elles n'ont jamais de moments de faiblesse et finalement, elles n'ont même pas de vie privée. Ce qui est très compliqué parce que quand tu vois les stars hollywoodiennes, eux ont quand même une vie privée, bien qu'elle soit exposée, et ça c'est très malsain. Et c'est pour ça que sur YouTube, très souvent, moi je me restreins à ne jamais parler de ma vie privée, de faire de vlogs, parce que je sais que des gens, après c'est comme ça que les gens ils arrivent et ils font les haters, tu vois. Mais en réalité, il y a des moments où tu as trop envie d'exprimer ta joie, ou quand il s'est passé un événement incroyable dans ta vie, tu as envie de le dire, ou quand tu es bouleversé par quelque chose, ou tu as envie de te plaindre. Des fois, tu te lâches. Et c'est ça aussi YouTube. Hein. Des fois, tu te lâches et tu crées cette proximité, et parfois, cette proximité est malsaine. C'est pour ça que moi, je parle principalement que de manga et j'évite de faire des vlogs parce qu'il faut quand même prendre des distances avec certaines personnes qui croient que vraiment t'es comme si t'étais leur pote, que ça pouvait aller plus loin ou je sais pas quoi. Donc, faut mettre ses distances parce que dans cet animé, j'ai l'impression que le mec, il s'était fait tout un film avec cette femme et finalement, je parle du psychopathe qui à la fin va la tuer et finalement s'est senti trahi alors qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Tu vois, parce qu'il dit ouais, t'as des gosses, tu m'as trahi. Mais de base, vous étiez pas ensemble, hein. Donc tu vois, et j'ai l'impression que chez ces fans-là, bah, la star c'est sa possession. Mais bref, je dérive à chaque fois. C'est vrai que voilà, il y a tellement de choses en fait à dire à propos de cet épisode, mais surtout aussi dans cet épisode, on va s'intéresser au milieu du business, du showbiz qui est assez voilà. En mode requin, hein. Franchement, il n'y a pas de pitié derrière. C'est vraiment cru, il n'y a aucune pitié. T'as beau avoir du talent, c'est pas ça qui va faire que tu cartonnes dans un milieu. Forcément, moi je m'y connais un peu. Dans YouTube, c'est pas parce que tu as un talent que tu vas forcément te faire connaître. Et tu vois déjà qu'il y a même des gens qui se plaignent de faire beaucoup d'efforts, limite être au bord du burn-out et malheureusement ne pas avoir les résultats escomptés. Et c'est ça le problème par rapport au showbiz et par rapport au business de YouTube et même par rapport aux idoles, c'est que c'est pas forcément le talent, le travail ou d'autres phénomènes qui vont faire que tu vas cartonner, tu vois. Il y a d'autres phénomènes qui font que tu vas réussir. Il y a un côté hasard, mais il y a aussi un côté business, un côté où il y a la concurrence et en réalité, en même temps, tu n'as pas trop de la concurrence. Mais il y a quand même une concurrence parce que finalement, tu as des mecs qui veulent te couler. Donc, tu as carrément des stratégies à faire. Et c'est même pas forcément ces stratégies à faire qui va faire que ça va marcher. Parce qu'il y a le hasard, il y a le timing, il y a tellement de phénomènes qui sont à prendre en compte. Et là, on ne voit qu'un tout petit peu dans cet animé des choses par rapport au phénomène de business, de showbiz. Hein. Parce que même, tu vois qu'il y a toute une structure, tout un écosystème qui essaie de mettre Kikusho, effectivement Kiku du Kikusho qui essaie de mettre un écosystème en place. Et il a bien raison parce que en réalité, quand tu vois le showbiz, il y a déjà un écosystème en place. Tu vois que si la meuf, elle gagnait pas beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y avait tout cet écosystème et que dans chaque membre de l'écosystème, ils étaient déjà en train de grappiller, en train de prendre de l'argent. Parce que quand tu fais appel à tel organisateur qui t'organise un concert, qui met en place machin, t'as des techniciens, t'as ceux qui sont dans le marketing, qui vendent des billets et tout, t'as toute une industrie de tout ça, et chacun empoche de l'argent sur la finalité de l'achat du billet. Et donc, même si toi, tu fais 100 000 ventes, donc 100 000 fois le billet, on va dire, il est à 90 €, ça fait 100 000 fois 90, ça fait énorme, mais tout derrière, tout ça, c'est réparti par tout le monde, et surtout, c'est les plus gros de l'industrie
de la musique, je pense, parce que là on est un peu dans les concerts et tout, qui empochent le plus, parce que c'est eux qui décident, ok, moi ma part de marché sera beaucoup plus grosse, donc moi direct au moins j'ai 10 millions, vous partagez un peu moins, tu vois. Et encore, je sais pas, j'ai pas fait le compte, hein. Je dis ça, peut-être que 10 millions c'est pas beaucoup sur toute la somme totale de mon exemple, mais tu sens qu'il y a chacun qui gratte au niveau de l'argent et que c'est pas toi forcément qui a le plus gros du marché. Et c'est là que tu te rends compte que même si c'est toi qui est au devant de la scène et qui fait le plus gros taf entre guillemets, bah c'est pas toi qui empoche le plus. Parce que je dis ça, le plus gros du travail en fait, parce que t'es quand même la star, t'es la personne unique qui fait le concert, c'est ta voix et tout, mais derrière, faut pas sous-estimer le travail des autres, des techniciens, les ingénieurs du son, les ingénieurs en marketing, de toutes les industries, il n'y a que des spécialistes, attention. Et c'est super bien rodé, parce que eux, tu n'es pas en réalité indispensable à ce système, et même eux vont le dire dans cet épisode, c'est que parfois, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est plus docile, qui est plus social, et faire monter cette personne que faire monter quelqu'un qui a la grosse tête, qui est insupportable. Et du coup, ça t'apprend aussi à rester pied sur terre, tu vois. Parce que le problème aussi souvent sur YouTube ou sur d'autres chaînes ou sur d'autres plateformes ou sur d'autres domaines, hein, t'as des gens qui peuvent avoir la grosse tête et se prendre pour des superstars et carrément mépriser les autres. Genre, je suis supérieur à vous. Et en fait, en réalité, on n'est que des humains. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours respecter les autres. Et que moi, je le fais. Hein, j'essaie de respecter au mieux chaque personne et de les considérer comme telles. Mais c'est compliqué hein, des fois. Parce que quand tu deviens une grande star et que tout le monde est là à te dire t'es grandiose, voilà, ils te font que des compliments, ils te mettent sur un piédestal. Des fois, t'as vraiment l'impression que t'es supérieur aux autres, alors qu'en réalité, non. C'est vrai que les gens peuvent t'influencer, parce que certes, t'es un influenceur, mais en fait, t'es quand même influencé par la foule. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est le pouvoir d'influence qui l'a finalement. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est les gros tweetos, les haters? Ou est-ce que c'est l'influenceur en lui-même? En fait, chaque personne s'influence mutuellement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Quand ils voient qu'il y a des haters qui sont contre eux, et d'ailleurs même tu vois le bébé quand il voit que sa mère se fait insulter par des haters, ils réagissent au quart de tour. Ils sont là hyper énervés, ils veulent essayer de convaincre l'autre que non, tu te trompes, c'est moi qui ai raison. Et tu as surtout cet aspect égo qui rentre en compte. Et moi je le dis, hein, très souvent tu as des mecs qui sont sur, je sais pas, YouTube, Twitch ou autre, qui sont limite en larmes parce qu'ils se font harceler par leur public, parce que en réalité tu n'as qu'une minorité de personnes qui les font chier sur des petits détails, et finalement ça les touche au plus profond. Parce que même à un moment donné, la meuf, elle reçoit un tweet et elle dit « Ouais, ton sourire est faux !» C'est un mensonge, et elle dit ah ouais c'est la vérité qui blesse, et elle était blessée. Et tu vois vraiment que chez tes haters, il y a des gens qui vont te sortir des vérités qui blessent, et c'est ça qui fait vraiment mal. Parce que même si la majorité des gens t'apprécient et te félicitent et te fait des compliments et tout, bah malheureusement, toi en tant que star, parfois tu vas retenir que le négatif. Et c'est pour ça que moi je fais un effort pour regarder tout ce qui est positif. Mais j'avoue que ce qui est négatif, en réalité, déjà j'en ai pas beaucoup pour l'instant parce que je suis pas connu, mais s'il y en a qui arrivent, c'est vrai que tu as forcément cette culpabilité en toi et te dire bon, je vais essayer de ramener cette personne, je vais essayer de le convaincre, tu vois, parce qu'au fond de toi, tu as quand même cet ego, tu as cette envie de faire plaisir à tout le monde. Bon, il y en a qui ont sauté le cap, évidemment, je pense que quand tu es beaucoup plus connu, tu t'en fous, mais tu te rends compte que même dans cet animé, le haters de la fin, quand il arrive et qu'il poignarde la fille, là, la star, et ben en fait la mère là, et ben elle connaissait le mec. Parce que finalement, les haters, les mecs chelous, finalement tu y prêtes quand même attention. Parce que tu te dis, attends, le mec est chelou, je vais y faire gaffe. Des fois tu te mets vraiment à lire ce qu'il y a et ton attention est prêtée à cette personne, même si au final tu l'ignores. Et ça, c'est très intéressant parce que tu te rappelles. Et là, c'est un truc qui m'a beaucoup impressionné à la fin, c'est qu'elle a dit « Ouais, moi, je me rappelle de toi, t'es celui qui était là, qui m'avait offert ça, t'es le machin qui a fait ça, ça, ça. » J'ai fait « Waouh !»
Ça veut dire des choses incroyables. Et c'est ça aussi qui a poussé la personne au suicide. C'est que finalement, la personne psychopathe fan s'est rendu compte que non, en fait, le mec, la star m'avait retenu. Elle savait ce que je ressentais et tout. Et c'est triste à dire, hein, malheureusement, parce que moi, je le dis toujours, quand tu es une personne, faut avoir sa propre vie. Tu peux pas avoir une vie basée uniquement sur ta star. C'est pas une vie en fait. Faut que tu fasses ta propre vie, que tu aies tes propres relations, faut que tu aies ton propre taf finalement, faut que tu vives comme tout le monde quoi. Et c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux maintenant, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur les autres alors qu'on devrait se focaliser beaucoup sur soi. Et surtout ce côté réseaux sociaux, tu sais, ça te bouffe un peu ta concentration aussi. Faut dire que quand tu passes du temps sur TikTok et qu'après tu te rends compte que tu as passé trop de temps là-bas, ou que quand tu passes trop de temps sur YouTube ou Twitch, et même le pire c'est quand tu es créateur et que tu passes du temps chez les autres, parce que moi je passe énormément de temps chez les autres à regarder et me dire ah ouais le mec il est super balèze, ah ouais, et tu vois tu as ce côté jalousie et manque de confiance en soi qui fait que des fois tu ne te relances pas tout de suite à refaire des vidéos, tu vois, tu fais ah là j'y arriverai pas, le mec est trop fort par rapport à moi et tout, et finalement faut lâcher prise. C'est pour ça que des fois, moi, je lâche prise totalement et ça me fait super du bien. C'est que j'arrive, par exemple, dans cette vidéo, je fais aucun montage, je parle, je m'en tape. Tu vois, c'est même pas organisé. Des fois, je raconte ma vie, des fois, je raconte pas ma vie. Et pourtant, je sais qu'il faut pas que je raconte ma vie parce que je sais qu'il y a des haters qui vont arriver et tout. Et qu'il faudrait vraiment se focaliser sur le manga, sur l'animé. Mais bon, là, ça coïncide quand même, tu vois quand même le lien par rapport à l'animé parce qu'on est dans le thème. Donc là, vous pouvez rien me dire parce que je suis dans le thème. Mais bref, le fait qu'il y a une réincarnation de la fan et du médecin, c'est super intéressant parce que du coup, tu as le point de vue de deux personnes différentes. Une fan, une vraie fan qui est vraiment à fond sur son idole, et tu as le côté du médecin qui lui en réalité est fan mais pas trop. Donc lui, il reste modéré, il garde son sang-froid et il sait qu'il y a des moments où là, t'abuses un peu. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que t'as le point de vue des deux et ça, c'est super intéressant. Le côté aussi réseaux sociaux, quand tu vois les bébés à un moment donné, ils sont dans le concert et qui font les petits gestes comme ça là et que ça fait le buzz. C'est vrai que là, on te dit que sur Internet, Twitter, YouTube ou autre, parfois, pour faire un buzz, c'est pas forcément la compétence, ça peut être des conneries qui peuvent buzzer. Par exemple, les vidéos de chats, ça c'est un truc qui peut marcher. Les petites blagues, voilà, des petits trucs avec des bébés ou d'autres. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire le buzz. En fait, Internet, c'est incompréhensible en réalité. Il n'y a pas de secret pour vraiment percer dans le milieu. Du moins pour un buzz. Parce qu'au final, le buzz, attention, c'est temporaire, c'est instantané. Alors que si tu veux vraiment être quelqu'un qui performe dans ce milieu, tu dois être régulier. Parce que c'est la régularité qui fait que tu vas rester sur Internet au top niveau. Et du coup, voilà, en réalité, c'est un marathon. Faut pas se dire, je vais tout faire pour créer du buzz, pour avoir l'attention et miser que sur ça. Parce qu'après, ce sera une surenchère de dingueries que tu fais. Et finalement, est-ce que c'est vraiment si viable que ça ? Parce qu'on est dans l'instantané. Mais après, on est quand même dans le monde de l'instantané. Quand tu vois l'évolution d'Internet maintenant, on est sur des vidéos qui durent moins d'une minute, des TikTok, des machins. Faut vraiment être au taquet et tout. Tu sens que les gens, ils sont surconnectés, qu'ils veulent vraiment des trucs vite, que tout s'accélère, tout va vite. Les gens ne prennent plus le temps de regarder des choses. Donc là, je fais vraiment une vidéo longue, on dirait, mais là, ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Je m'exprime, voilà, c'est pas grave. La passion avant tout. Mais bref, on est dans un monde qui évolue. Donc même là, quand tu vois par rapport aux idoles, ce qui se passe, il faut se dire qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être même un peu différent. Parce que le monde évolue. Et forcément, là, on est dans le milieu des idoles, mais dans le showbiz du cinéma, c'est encore autre chose. Hein. On sait qu'il se passe des choses assez glauques aussi dans le monde du cinéma. Mais là, dans le côté des idoles, c'est déjà assez glauque. Quand tu vois la meuf, 16 ans, qui fait son concert, et que tu vois, il y a plein de mecs qui sont là en train d'admirer ces femmes et de les considérer finalement comme de la viande, hein, c'est assez glauque. Hein. Et même quand tu regardes l'histoire de cette femme, qui est une star finalement, quand
Elle dit ouais, moi j'ai pas de parents, ils sont morts, j'ai vécu dans un orphelinat, je n'ai pas reçu d'affection, je n'ai pas d'amour. C'est pas une personne qui a vécu un passé normal, j'appelle ça normal. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez glauque, d'assez dur, d'assez voilà, elle a vu ses parents partir. C'est pas une personne normalement constituée. Et même elle, finalement, quand elle voit ses enfants, elle se dit « Moi, je veux que vous fassiez des études, je veux que vous soyez des gens ingénieurs ou je sais plus quoi, que vous ayez un taf normal et que vous soyez pas... Enfin, certes, il y a un côté où j'aimerais bien que vous deveniez des stars aussi, mais tu vois, au final, au début, elle voulait vraiment que les gens aient une vie normale et qu'ils profitent de cette vie. Et finalement, c'est peut-être ça la vraie solution, parce que quand tu te rends compte de la difficulté des gens quand ils deviennent des stars et qu'en plus au quotidien tu vois ce qu'ils vivent, finalement c'est pas si ouf que ça. Hein. Alors certes ils ont de l'argent quand ils deviennent vraiment au top niveau, mais quand tu te rends compte que même certains qui sont assez haut placés en termes de popularité, bah, ces gens-là vivent quand même la misère. Les mecs n'ont pas beaucoup d'argent. Donc en réalité, est-ce que finalement avoir un taf et ne pas se prendre la tête, tu vois, c'est pas le plus simple. Après, voilà, quand je dis ça, c'est vrai que quand tu as un taf et que tu es mal payé, ben finalement, c'est quand même très difficile. Mais même, en réalité, les gens qui sont mal payés, parfois, je pense qu'il y a des surconsommations et qu'on est dans un monde où, quand tu vois l'autre qui a tout ça, tu te laisses aller et que tu achètes quand même alors que tu es en dessous de tes moyens, tu vois. Donc, il y a un côté gestion aussi à respecter et je pense que bon, après chacun vit sa façon comme il le ressent, hein, évidemment. Moi, je suis pas là pour donner des leçons et tout, mais c'est vrai qu'on a toutes sortes de cas et que finalement, le côté star, le côté idol, le côté super populaire n'est pas forcément synonyme d'argent et n'est pas forcément synonyme de bonheur. Parce que finalement, est-ce que la meuf, la star dans... merde, c'est quoi le nom, Oshinoko, est-ce qu'elle est si heureuse que ça? Parce qu'à un moment donné, même le tweetos là, l'a dit, ah mais c'est un faux sourire. Et quand tu vois ce qu'elle dit à la fin, elle dit, voilà, j'arrive pas à dire je t'aime parce que j'ai tellement menti. Tout le temps, il ment, tout le temps, il ment. Donc, est-ce que finalement... cette personne est heureuse dans sa vie? Parce que finalement, c'est quand tu es en paix avec toi-même et que tu es en paix avec tes propres sentiments et que tu peux les exprimer ouvertement avec des gens que tu aimes, que tu es vraiment toi-même. Alors que là, elle, c'était compliqué parce qu'elle était vraiment jamais elle-même. Et pourtant, tu sentais cette maturité, ce métier qui t'oblige à devenir une autre personne finalement. Et c'est très intéressant parce que les stars, très souvent, ne sont pas cette image qu'ils vous donnent via Internet, via les concerts ou via autre chose. Finalement, ils ont leur propre personnalité et ils sont peut-être totalement différents dans la vraie vie. Donc les amis, faites très attention, même à moi, hein, même à d'autres youtubeurs, même à d'autres stars. C'est pas forcément la véritable personnalité qu'on a. Bon, après, c'est le côté bizarre de la chose, c'est que quand tu veux réussir dans un milieu où tu mises sur le long terme, tu es quand même obligé d'être toi-même, tu vois. Donc, voilà, je vous manipule un peu, mais en réalité, je suis quand même moi-même, mais en réalité, non. Mais tu vois, c'est bizarre. Même moi, en regardant ce truc, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que je mens? Est-ce que j'essaye d'être moi-même au maximum ou pas? Même moi, des fois, je me dis, j'ai des doutes. Et c'est ça aussi le problème quand tu es créateur de contenu, c'est que toi-même, tu te dis, merde, est-ce que je fais ça pour le buzz? Est-ce que je fais ça pour moi-même? Est-ce que je fais ça pour les stats? Est-ce que je fais ça pour le bif? Est-ce que je fais ça? Tu sais, et les gens ne sont pas sur une ligne droite, ça c'est ma façon de faire, donc je ferai uniquement comme ça. Il y a des fois où tu sautes le pas et que tu passes d'un autre côté, des fois tu regrettes, tu dis non merde, finalement j'aurais dû être comme ça, ah non finalement il faut que je redevienne moi-même, que je reste authentique. Il y a des fois où tu te dis non là c'est trop chaud, là il faut que je fasse ça pour faire du buzz, mais après je redeviens comme avant. Franchement les réseaux sociaux c'est hyper compliqué. Donc les amis, voilà par rapport à cette review de Oshinoko.
je me suis exprimé, je suis parti dans tous les sens. Mais vraiment, je pense qu'il y a vraiment même des détails que j'ai oubliés par rapport à cet animé. Mais le final était incroyable. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que la femme meure, je m'attendais pas à ce que le médecin meure. Tu as des péripéties, tu as des rebondissements. Et finalement, à chaque fois, il te montre la dure réalité du showbiz. Par exemple, même quand il est petit en concurrence avec un autre petit et que l'autre petit était un petit arrogant. Donc, tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, il faut être cool, mais en même temps, en fait, il faut être apprécié de l'autre. Et finalement, ce qui est compliqué, c'est de s'adapter à un milieu aussi. Et le showbiz, c'est l'un des milieux les plus complexes où il faut s'adapter. Parce qu'il n'y a pas de réalité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de tel comportement est meilleur par rapport à cette situation-là ou autre. Parce que par rapport à une telle situation ou une autre, il faut se comporter différemment. Et même des fois, c'est pas une vérité absolue. Il faut même se comporter d'une autre façon parce qu'une autre personne est différente. Enfin bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.